Nous sommes encore à plusieurs jours de l'Unpacked, et pourtant, le Galaxy S26 Ultra est déjà dans les mains des gens. Pas des fuites, pas des rendus, de vraies unités commerciales. Des personnes l'ont acheté, déballé et ont publié des vidéos complètes. Donc oui, Internet a essentiellement gâché l'événement de Samsung. Décomposons ce qui est réel. Un YouTuber basé à Dubaï, Sahil, a réussi à en obtenir un en avance et à parcourir tout le téléphone. L'une des plus grandes révélations, le nouveau mode d'affichage de confidentialité. Activez-le dans les paramètres et l'écran s'assombrit depuis les angles latéraux. En face, c'est normal. Inclinez-le et il masque votre contenu. Plutôt classe. Les premières rumeurs disaient qu'il pouvait flouter des éléments spécifiques comme les notifications. Mais dans les images que nous avons vues, cela n'a pas été montré. Du moins, pas encore. Si cette fonctionnalité apparaît plus en détail, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, on dirait que le mode de confidentialité à angle complet est le principal atout. Parlons maintenant du S Pen. Samsung a légèrement ajusté le design pour qu'il suive les courbes du téléphone. La plupart d'entre nous pensions que cela signifiait qu'il ne pourrait s'insérer que d'une seule manière. Non, vous pouvez en fait l'insérer à l'envers. Il restera là maladroitement en dépassant, mais techniquement, ça fonctionne. Et pour tous ceux qui demandent pour le Bluetooth dans le S Pen, cela confirme en gros qu'il a disparu. Dans la vidéo, il ne fonctionne clairement pas. Honnêtement, rien de surprenant. Samsung retire discrètement le Bluetooth des S Pen sur différents appareils, y compris leur dernière tablette. On dirait que ce chapitre est clos. Sahil a également placé le S26 Ultra à côté de l'iPhone 17 Pro Max, du S25 Ultra et d'autres modèles. De face, les bordures semblent pratiquement identiques à celles de l'année dernière, ce qui est bien. Mais l'objectif téléphoto 5X, il semble désormais plus arrondi, et l'ouverture est plus grande, donc on devrait voir un gain en qualité. Il y a aussi une vidéo d'unboxing de la version Cobalt Violet, et je ne vais pas mentir, à première vue, elle paraît grise. Mais il n'y a pas d'option grise cette année. Les personnes qui l'ont vue en vrai disent qu'elle change selon la lumière, parfois violette, parfois grise, parfois entre les deux. Même la boîte, disons que Samsung n'a pas fait dans l'extravagance. Elle ressemble presque à l'emballage des précédents modèles Ultra, simplement avec la silhouette du S26. Si vous avez vu la boîte du S25 Ultra, vous avez pratiquement vu celle-ci. Effort minimal, soyons honnêtes. Le matériel marketing officiel de Samsung est également sorti. L'autonomie est annoncée jusqu'à 31 heures de lecture vidéo, exactement le même chiffre que pour le S25 Ultra. Même batterie de 5000 mAh. Avec des composants plus récents et plus efficaces, je m'attendais à au moins un léger gain. Mais il semble que les améliorations compensent juste la puissance supplémentaire. La charge s'est toutefois améliorée. Samsung affirme passer de 0 à 75% en 30 minutes avec le nouveau chargeur 60 watts. Le S25 Ultra était annoncé autour de 65% dans ce même laps de temps. Dans mes propres tests, le S25 atteignait environ 72%. Donc en réalité, ne soyez pas surpris si le S26 dépasse les 80%. Samsung met vraiment en avant cet affichage de confidentialité dans ses promos. Ce qui a du sens, c'est l'une des rares nouveautés visuelles. Il y a aussi une image du S26 Ultra associée au Buds 4 Pro. J'ai partagé des images réelles plus tôt et honnêtement, ils ont l'air très réussis ici aussi. Photo Assist est revenu, mais vous pouvez maintenant taper des instructions au lieu de simplement dessiner des modifications sur l'écran. C'est en fait une grande amélioration en termes d'ergonomie. Dire à votre téléphone quoi changer est beaucoup plus pratique que de tracer des cercles comme en cours d'air plastique. Le matériel photo semble presque identique à celui de l'année dernière au premier à-coups. Mais à l'intérieur, il y a 8 changements significatifs. Samsung n'a même pas vraiment mis en avant l'amélioration de l'ouverture, ce qui est intéressant. En termes de performance, ils annoncent des gains de 19% sur le CPU, 24% sur le GPU et 39% sur le NPU. Qualcomm qualifie cette piste de la plus rapide du moment, même devant l'A19 Pro d'Apple. Nous testerons cela correctement, évidemment. Et si vous êtes aux États-Unis, Samsung offre un crédit de 30 $ plus une chance de gagner 5000 en réservant simplement. La réservation est gratuite, donc si vous comptiez déjà mettre à jour, pourquoi pas. Et si vous voulez l'analyse complète de ces 8 changements photos, j'ai déjà cette vidéo qui vous attend.